Bonjour et bienvenue sur le Motocoach Podcast. Aujourd'hui, on va faire un race pod. On va parler de la course de Saint-Élie. Mais aussi, on est avec nos collaborateurs, Antoine Patnaud. Bonjour Antoine. Bonjour Rémi, merci de l'invitation et de l'accueil. Ben, ça fait plaisir. On a lancé un appel et puis tu as répondu. Je voulais avoir quelqu'un qui est un tripeux d'enduro, qui suit l'enduro, la FMSQ pour un peu plus mieux représenter ce secteur-là. Avec les MX, j'ai pas tant le temps là, d'y aller. J'aimerais ça pouvoir y aller plus. C'est dans mes projets là, d'aller faire au moins une course d'enduro cette année. Mais je peux pas être là tous les événements et puis d'avoir quelqu'un là, qui suit ça, ben moi je trouve ça important. C'est une grosse communauté de riders là, d'enduro au Québec, donc on va les représenter le mieux possible. Et puis Antoine, toi tu courses en enduro en moto. Exact, je course moto junior C. Ma deuxième saison complète là, cette année. On suit le championnat complet. On suit toutes les courses un peu partout, autant les quads que moto. Là, on suit ça, puis on va vous rapporter ça. Là, C'est ça, puis toi t'es pas là seulement pour rouler. Là. Toi t'es un tripeux de ça, t'aimes ça regarder les courses de pro, tout, tu restes là, tu regardes ça. Oui, exactement. On arrive exactement. On arrive de bonne heure les samedis justement pour voir qu'est-ce qui est course pro quad. Puis on reste là le samedi aussi après mes courses. Moi je course le matin et le dimanche. Fait qu'on reste le dimanche après-midi aussi voir qu'est-ce qui est pro inter. On regarde ça rouler, ça fait des beaux shows. Puis on essaie de prendre les petits trucs techniques quand on les va rouler. Puis, c'est ça, parce que toi là t'es junior, dans le junior, tu te dis. C'est 1h30 ça aussi? Oui, exactement. C'est la classe le groupe du matin dans le fond? Oui, exactement. Dans le fond, c'est l'amateur, ils ont divisé ça en deux cette année pour avoir moins de monde sur le même départ. Là. L'année passée, on pouvait être 200, 250. Ben, c'est ça, moi quand j'avais fait Victo, là, on était au-dessus de 300, je pense. En tout cas, c'était fou. Exact. J'étais dans Sportsman, ça se peut-tu? Ça, Sportsman, c'est la classe, dans le fond, qui n'a pas de championnat en tant que tel. Fait que le calibre peut être quand même assez fort. Il y a des anciens pros qui roulent là-dedans, et des anciens inter aussi là-dessus. Mais ouais, Victoire l'année passée, là, ça a été une très très bonne fin de semaine, là, pas loin de 1000 coureurs. Là. Et fait que ça, t'étais sur la gate avec moi à ce moment-là. Ouais, exactement. Voilà. J'étais débutant, fait que j'étais la petite dernière ligne là, où on était 70. Là, puis là, cette année, tu dis qu'ils ont divisé ça. Ça veut-tu dire qu'il y a différentes... Dans le fond, c'est une autre course, une autre distance? C'est le même circuit, le même temps pour le départ de 8h30, là, qui est mon départ, puis le départ de 10h30, là, qui est dans le fond comme la deuxième vague. Donc, au lieu d'être comme Sportsman, vont courser encore eux à 10h30. Okay, dans le fond, ils ont vraiment splitté l'amateur en deux. Fait que les 10 moins forts de chaque catégorie étaient le matin. Puis ceux on a toujours les nouveaux là, qui se rajoutent à chaque saison. Puis les 10 plus forts des catégories, eux, coursent à 10h30 pour justement là, donner deux groupes. Là, pour diviser le monde un peu. Exactement, donner un petit peu plus là, de lousse entre les vagues. Puis dans le bokeh, un peu moins de monde aussi. Là, ouais. Ah, c'est fun. Bon, on va voir. On a souvent parlé là, avec des pros autant en MX qu'en enduro. Là, avoir un point de vue qui est peut-être plus au niveau amateur aussi, ça va amener un autre. C'est ça qu'on veut présenter aussi avec Motocoach, un peu parler à tout le monde. Fait que voir ton point de vue là-dessus, ça va être intéressant aussi. Sinon, tout d'abord, on va s'occuper de nos commanditaires. Donc, un gros merci vraiment à Technicam. Je sais pas pour toi, mais moi, j'ai ça dans tout. Je me sors de ça partout. C'est bien juste que je ne mets pas dans mon assiette au souper. Mais non, pour vrai, le linge de moto, hier, j'ai fait ma brassée, j'étais revenu des courses, puis il faisait chaud en fin de semaine, là, le linge il était sale, puis il était dû. Fait qu'on shoot ça au Technicam, on swing ça dans la laveuse, on lave les bikes, on frotte ça. Donc, tout le temps un excellent service avec Mathieu. Sinon, un gros merci aussi à D-Spec Motorsport. On a le projet CRF 250 2025 qui est toujours en cours, des petits développements. Pour y revenir, mais j'ai été voir mon ami David, justement, pas plus tard que hier après-midi, pour remapper ma boîte GET pour mettre ça dans le 250. Et sinon, un gros merci à Cobra Moto Québec, qui d'ailleurs distribue les produits de Technicam. Un gros merci à VR Premium pour tout ce qui est des pièces de roulotte. On a tout ça des roulottes. T'as tout ça, toi, une roulotte? J'ai pas une roulotte, mais j'ai un trailer modifié en trailer modifié en roulotte. Fait que quand t'as besoin d'accessoires, en plus, ça arrive nord déjà. Fait que t'as besoin d'accessoires, de conseils, tu veux te mettre des batteries après ça, kit au lithium, spécialisé là-dedans. Donc, VR Premium, c'est là que ça se passe. Notre Billy, il est en feu, c'est en site. Sinon, gros merci à Clich Autofort. Tedford, toi, impressionné
par ce petit camion-là, pour vrai, on était dans les côtes solides encore en montant à, à Saint-Élie, justement, dans la région de l'Estrie. Donc, des montagnes en masse, et puis ça tire, ça tire. Le petit truck, qui va super bien. Déjà 10 000 kilos de fesses, je suis assez content de ne pas l'avoir loué. C'est à Ça mon gars. aurait coûté cher. Ouais, je serais sénère un peu. Fait que non, je suis bien content d'avoir fait un achat parce qu'on est déjà rendu, comme je te dis, au-dessus de 10 000 kilos de fête. Toi, tu travailles sur la route, justement, fait que le millage, tu connais ça. Sinon, ben, gros, merci à balancebike.ca. C'était Six Strider, c'est là que ça se passe sur Internet. Tu commandes ça, t'as free shipping. C'est vraiment la place là, pour magasiner ces petits vélos-là. L'été est bien entamé. Après ça, on va être rendu. On n'est pas encore rendu là, mais on va être rendu à Noël, les fêtes, mois de septembre, il y a tout le temps 1 million de fêtes. Fait que des beaux petits cadeaux que ça peut faire. Un gros merci aussi à STP 1958, anciennement connu sous le nom de Saint-Pierre Moteur. Et puis Power Graphic qui va collaborer avec notre petit projet de CRF. Il a reçu les templates. Donc, si vous pensez acheter un Honda 2025 avec les nouveaux plastiques, il a reçu les templates déjà. Donc, ça c'est prêt. Un gros merci aussi à La Gabière, motocoach.ca et puis la Postoff photo vidéo. La Postoff qui se dépasse. Pour moi, il m'impressionne. Il suit la FMSQ, il était avec vous autres. Présent à toutes les courses, avec son kiosque, le linge. Ouais, il y a un Ouais, kiosque, je pense, il y a à un la kiosque, FMSQ. ça C'est sort. encore plus big, ouais. Ouais, exactement. Il fait un concours aussi, là, peut-être plus pour les jeunes, là, mais de battre le meilleur temps sur MX versus ATV, puis Ok, ainsi ah de ouais? suite. Fait que les jeunes, là, ils ont tout le temps un petit entertainment là-dessus, puis des petits cadeaux qui viennent au bout de ligne là, pour ceux qui font les meilleurs temps là, dans les journées de samedi, les journées de dimanche. Fait que non, la Postoff, il s'implique, puis Ça fait pas tellement longtemps là, qu'il est arrivé au Québec, mais en tout cas, il passe pas inaperçu. Euh, Puis c'est ça, c'est au challenge, il est tout le temps là, mais là, c'est ça, en enduro, là, comme tu dis, il y a son kiosque Ouais. et tout. C'est aussi Puis je l'ai croisé en fin de semaine, puis j'ai demandé, est-ce que tu fais vraiment ça la nuit, genre ton traitement de photo, ou parce que dans ma tête, ça a comme pas de sens. Ou ben genre, je pensais qu'il disait ça comme pour en beurrer épais, puis qu'il y avait comme une recette, une façon de travailler qui faisait qu'il était capable de clencher ça rapidement. Mais non, genre, il se couche à 4-5 heures du matin. Ouais, c'est une par Puis, une, puis ouais. non, il se donne, parce que c'est le fun autant pour nous autres que pour lui, il y a une belle visibilité, puis nous, ça nous fait des belles photos là, avec des prix qui sont abordables aussi, de qualité professionnelle. Là. Ouais, et puis, tu sais, les photographes, il y en a beaucoup, il y a beaucoup des bons. Ils ont tous leur style, là, fait que, puis tu sais, lui, un style un peu, justement, visuel qui se démarque un peu des autres, fait que ça, c'est le fun. Peut-être à rapprocher un petit peu ton micro. Mais ouais, fait que, non, il est assez solide. Il m'a refait même une petite vidéo en fin de semaine. J'étais bien content quand j'ai vu ça. Et il m'a fait une petite surprise. Sinon, toutes les photos et tout, il m'a envoyé lundi matin. Je me suis levé, j'ai reçu un courriel avec les photos. Oui, ça n'a pas rapport. Vraiment, ça accroche. On n'a pas fait de post encore officiellement avec Motocoach, mais lui, il a fait un post pour annoncer qu'il mettait fin à son blog qu'il avait lancé sur son site et tout. Mais en fait, il va continuer d'écrire. Par contre, il va écrire sur le blog de motocoach.ca. Donc, il va collaborer plus à notre plateforme web un peu qui a besoin un peu d'entertainment. Donc, on va unir nos forces si on veut. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Ça va nous faire du beau contenu. Fait que j'ai bien hâte de voir son premier blog là, qui va nous sortir. Fait que ça va pas mal le tour. Ça, on va y aller en ordre chronologique, je pense. FMSQ, c'était pas. En fait, la semaine passée, c'était MX. Il n'y avait pas d'enduro en même temps. Par contre, l'autre fin de semaine avant, on était en enduro. On était de quel côté? On était du côté de Mont-Laurier Mont-Laurier. pour la ronde numéro 3 là, du championnat national. Très belle piste, là, vraiment avec un très très beau coin justement MX. Là. Aussi une bonne partie, on fait une bonne partie dans la piste là, de motocross à Lièvre là, à Mont-Laurier. Okay. Avec une belle loupe dans le bois aussi, là, avec un fond bien rocailleux, là, beaucoup de roches. Ça roche là-bas? Ouais, exactement, c'est de la belle roche là, avec une belle montée là, en dessous des pylônes électriques, d'une ligne électrique. Là. Comment de temps autour on parle là-bas? C'est sûr que les autres, ils vont toujours se baser là, sur les pros. Là.
au niveau des temps. Sur les temps à pro, là, ça tournait aux alentours d'une vingtaine de minutes. Là. OK. Ils vont jouer en 19-40 jusqu'à 20 minutes, 22 secondes environ là, OK. du tour. Dans le côté amateur, on va plus se tenir aux alentours de 25 environ. Là. Fait que, ça, là-dessus. Fait que c'est le plus de tours là, en 1h30 pour ce qui est de l'amateur, puis le plus de tours là, en 2h30 pour ce qui est pro, inter et senior. 2h30, c'est long. Hein. Ouais, c'est sûr. Puis là, surtout que là-bas, il annonçait de la pluie, puis il a fait chaud. On n'a pas eu de pluie de 0 dimanche, et il faisait chaud. Là. Les gars se sont donnés là-dessus, mais 2h30 de temps là, au fond. C'est ça, c'est au fond. Il n'y a pas le temps de te reposer trop. Puis, tu me disais tantôt au micro que ça avait joué du coude, là, toute la course. C'était Goujon et puis... Puis Philippe Chéné, là, vraiment, là, les deux, là, c'était roue dans roue, là, des dixièmes de seconde là, à chaque tour, là, vraiment. Là, moi, j'ai plus été dans la PCMX, c'est sûr que c'est le bout qui était un petit peu plus facile à voir. Ouais, exactement, puis c'était impressionnant. Là, on sait qu'Alex Goujon, là, sur une PCMX, là, il sait comment ça marche quand même aussi. Ah ouais, il savait. Fait que, non, puis à chaque fois qu'il ressortait du bois, là, un tour, c'était Alex qui était en première, Philippe il était juste en arrière. Le tour d'après, Philippe avait pris la première position. Fait que c'était vraiment une belle bataille. Là. Peu importe où on était sur la piste, là, les deux gars étaient roue dans roue là, pendant 2h30 de temps. Là, c'était fou, pareil. Puis, est-ce que les deux, il y avait comme un beat à part ou au niveau de la troisième place, est-ce que c'était... ça a été Jake Michaud qui était là quand même un bon bout de temps. Là-dessus, il a fini troisième aussi. Là-dessus, mais on parle de près d'un 2 minutes et demie là, en arrière. Peut-être à un moment donné, il a vu qu'il n'y avait pas le beat pour les rattraper, puis s'il y avait du lousse en arrière, il a décidé de modérer un peu. Exact. Là, fait que Jake a fait une très très bonne course. Là, un gars qui est solide aussi. Là, fini deuxième l'année passée au championnat. Qui est revenu quand même très près de cette année. Là. Le calibre est quand même très très fort là, au niveau pro. Les gars, ça va. Avec Owen McKill aussi qui est descendu de l'Alberta. Ouais, c'est un gars de Sherco. Non, lui, c'est un gars gaz. OK, parce qu'il n'y en avait pas un gars de Sherco ou c'est peut-être la course qui s'en vient? Exactement, c'est la course qui s'en vient. Je trouve vite. Mais ouais, Owen qui est descendu de l'Alberta, là, qui était dans l'équipe des 6 jours, là, compétition mondiale, là, dans le fond, la plus grosse compétition de l'enduro. Les 6 Days, qu'on avait discuté quand même pas mal avec Félicia Robichaud quand il est venu faire l'entrevue ici. Exact, fait que lui, il était dans l'équipe des gars, là. Fait qu'un gars ceux qui connaissent un peu l'enduro là, aux États-Unis, là, un Stu Baylor Jr., là, un gars qui est quand même un bon gabarit, mais qui est très 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 rapide, très technique. Là. Fait que lui il a quand même venu relever le niveau qu'il avait en pro. Mais souvent, là, Goujon capable de sauver en avant là, avec des bons temps d'avance sur les gars. Fait que c'était le fun la fin de semaine de voir que Philippe était quand même capable de le pousser. Puis ça fait vraiment un bon show. Là, Qu'est-ce qu'en temps normal, c'est Goujon qui a un petit... Goujon est quand même... un petit edge. Ouais, quand même un petit edge là-dessus. Là, j'ai quand même aimé ça. Moi, je l'ai vu plus rouler en MX qu'en enduro. Puis en MX, il est solide. Oh, oui. Okay. Non, lui, Alexandre, là, sur une moto, là, que ce soit MX dans le bois... Pour moi, on pourrait donner un B6 à la route, puis il serait en avant aussi. Là, c'est ça. C'est-tu dans cette course-là, d'ailleurs, qu'il s'est blessé? Là? J'ai vu une photo pas trop chic, là, que tout l'avant-bras ouvert. Oui, c'est ça. Au finish, quand on l'a vu arriver, là, moi, je me demandais combien de temps qu'il avait roulé quand même avec le bras là, abîmé comme il y avait. Mais c'est dans une dernière section de bois. Là. C'est arrivé à la fin. Il a tombé dans le bois là, sur des roches, là, dans une des dernières sections avant l'arrivée. Là. Il était capable quand même de pousser. Là. Il a fini premier avec une dizaine de secondes là, sur Philippe. Là. Mais non, ça, c'est sûr qu'on voit que le gars, il est dans une classe à part quand même. Parce que pour essayer de donner une image un peu, ça, c'était sur l'avant-bras. On imagine qu'il a dû se protéger en tombant, puis ça a ouvert à quoi? C'est assez long. Là, pas loin de 8 pouces. Après moi, c'était quand même pas mal tout l'avant-bras. Là, une bonne coupure, puis tu voyais le steak en dedans. Là, c'était bien ouvert. Là, c'était fret net sec. Déroulé de même, ça devait faire drôle un peu. Ouais, c'est ça. Mais c'est là que tu vois que les gars, c'est des machines, que c'est une classe à part. Là, là-dessus, mais non, ça a été une très bonne course pour tout le monde aussi. Autant les inters, là, il y a eu des belles batailles aussi. Là. C'est qui en inter là, qui sont les gars plus Watché ou qui McKinnon là, qui vient de monter, là, qui a gagné junior l'année passée. Lui, c'est sa première année là, qui vient de monter. Kevin Paquin aussi, là, qui vient de monter, qui fait des bons résultats aussi, là, qui
qui est tout le temps là, dans un top 5, là, qui a fini 3e, là, justement à Mont-Laurier, que lui, ils sont solides. Je dirais que le top 10 aussi là, est quand même assez rapide, là, avec, autant avec un Manella qui est là depuis une couple d'années. Moi, Jonathan, exact. Là, rendu avec Drouin, lui, oui, exactement, rendu avec Beta, là, qui a un 302 temps. Ouais, 302 temps, là, on dirait que là, il a trouvé sa machine, il était capable de se placer. Là. Parce qu'il roulait anciennement à Kawasaki. Ouais, exactement. Il n'y a pas tant que ça, des Kawa. Ouais, c'est sûr que l'amateur, peut-être c'est plus, ça, mais vraiment niveau, tu sais, mettons, Interpro, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas nécessairement le bike auquel tu penses quand tu dis enduro ou cross-country. Exact. Ça va être c'est KTM, Husqvarna, Sherco, en avoir aussi quelques-uns, Beta aussi de plus en plus là, là-dessus, mais c'est sûr que Suzuki ou un Kawa, là, c'est un petit peu plus rare qu'on voit ça. Qui encore plus, ça, pas de starter. ça aide pas. Non, ça a été une bonne fin de semaine. On était chanceux, nous, pour ce qui est moto dimanche. Là, on était capable de sauver de la pluie. C'est une piste anglaise aussi, majoritairement là, à Mont-Laurier, là, la piste est mixte, fait que c'est pas long quand ça devient mouillé, ça devient glissant, puis c'est un peu plus tricky. C'est ça, tu dis qu'il a mouillé un peu, mais ça n'a pas trop dérangé. Non, il a mouillé là, dans la journée de samedi, avec les courses de quad, puis les courses pour enfants moto, eux, ont été un petit peu plus boiteuses là, que nous pour le dimanche, mais ça a juste fait en sorte que le fond était quand même pas trop mouillé, puis qu'il y avait au moins de l'attraction, puis que... Puis sinon, femme, ça ressemblait à quoi dans ces classes-là? Femme, il est quad aussi, une affaire à la fois. Mais... femme pro, là, on a quand même des belles batailles. C'est sûr que Félicia, malheureusement, n'a pas été capable de finir la course, là, s'est blessée au premier tour. J'ai trouvé ça dommage pour elle, parce que c'est sûr qu'elle était proche au championnat, puis qu'il y avait des points, d'après moi, qu'elle avait été capable d'aller chercher. C'est son terrain, là, place rocailleuse, hein, comme ça, là. Souvent, là, elle performe là, dans ce qu'on a vu l'année passée, puis cette année aussi. Là. Elle s'est blessée, ça l'a sorti de cette course-là, ou on parle de la saison? Non, ben là, de ce que j'ai vu, là, c'est sûr que j'ai pas plus investigué, là. C'était niveau bras, fait que d'après moi, on va être capable là, de venir au courant de la saison. Je sais pas si ça va être là en fin de semaine, là, à Saint-Michel-des-Saints, mais sinon, Véronique Chénier est sortie encore numéro 1, fait qu'elle a continué là, la saison parfaite, là, avec une 3e victoire en 3 courses, là, pour Véronique Chénier. On a Emma Sharpless, pilote de l'Ontario aussi, qui fait tout ce qui est Ontario Off-Road, là, qui fait le championnat aussi cette année au complet là, avec sa sœur. Emma aussi, là, eu des belles batailles là, avec Véro. C'est 2 sœurs, ça? Il y a Emma Sharpless puis Megan Sharpless. Là, les deux sont femmes pro là-dessus. Là. On est deux dans la même catégorie. Oui, exactement. Fait que deux pilotes de l'Ontario là, qui performent quand même très bien là, au championnat. Emma a aussi fini 2e là, avec des bons temps. Elle a eu des bonnes batailles aussi, là, quand même. Un bon bout de temps. Elle était proche de Véronique aussi. Puis on a Catherine Desrochers qui a fini 3e là, avec un bon bout de la course, là, qu'elle était dans le top 3 toujours, là, avec des belles batailles entre les trois. Les temps là, étaient très rapprochés. Là, fait que encore là, c'était un bon spectacle. Là, classe de femmes qui est en santé, les femmes en endo? Oui. Du bon en masse. KMX, en tout cas, c'est pas ça qui manque. Mais les femmes pro là, sont tout le temps là, quand même là, une quinzaine en montant. Là, il y a quand même pas mal de monde. Autant dans Inter aussi, là, il y a toujours là, une quinzaine, 15-17 là, pilotes là-dessus. Puis, comme je dis, ça prend des femmes, ça va des les gars, ils viennent. Exactement. Puis ça l'aide aussi. Ça fait des familles. Puis il y a vraiment amateurs aussi là, les samedis après-midi. Là, fait que, il y a beaucoup de femmes qui sont bien représentées. Puis il y a des classes qui sont vraiment adaptées justement pour. C'est des fois, là, je sais pas nécessairement à MX, mais des fois, là, quand ils courent avec du monde qui vont peut-être être un petit peu plus vite ou un peu plus imposant, des fois, là, ils ont peut-être un peu moins le goût de s'aventurer là-dedans, mais on a quand même des classes pour tout le monde là, avec des niveaux là, qui sont pour tout le monde. Puis des tracés différents aussi selon les niveaux. Quoi. Quand tu es sur un gros bike, j'imagine que tu fais toute la loupe. Toutes les loupes comme réservées, mettons, aux Inter Pro. C'est sûr que la plus longue loupe de la fin de semaine, c'est la moto pro, qui comprend justement les seniors, les inters. Là, c'est la loupe de 2h30 là, qui font une section de plus que les juniors. Une section de plus, exactement. Les pros, les inters, ils ont une section de plus là, qui font là. Dans le fond, tout le départ de dimanche 13h, là, ils ont toute une loupe de plus que les amateurs. Nous, on fait pas. Là. Fait que, les tours, les temps autour là, sont un peu différents, mais ils ont quand même une section quand même de plus. Là, fait que quand tu me disais tantôt, mettons amateur 25 minutes auto, pro 20 minutes, là-dedans, il y a une loupe, il y a une section de plus. Je trouvais qu'il n'y avait pas un gros gap de 5 minutes sur 20.
dépendamment des courses, là, mais il y a une loupe qui font de Ok. plus eux autres, là, Ok. quand même, là, là-dessus. Fait que non, c'est... Moi, ce que je veux savoir, c'est toi, ta course, ça a été comment? moi, ça a pas bien été, là. Il y a eu des petits pépins mécaniques avec la moto. C'est quoi tu roules? On va partir de la base un peu. On va partir sur ces bases solides. Tu roules t'as-tu comme une équipe? Tu roules quel brand? Ça ressemble à j'ai quoi ton J'ai pas partenaire? d'équipe, j'ai des bons supporters par exemple derrière moi. On est une belle gang d'amis aussi, là. On est tout le temps là, après une dizaine là, qu'on suit, là. Autant rouler aux courses qu'en dehors des courses, là. Qu'on est une belle gang, là. Moi je suis en enduro, fait que je roule KTM, que j'ai un 350 SXF, que suspension MX mais montée ponte enduro, là. Fait que j'ai une roue de 18 pouces, j'ai une tank un petit peu plus grosse que, que avec. Ça semble être ça avec pas mal. Ceux qui se font de l'enduro, sérieusement, ils prennent des bikes MX puis ils Ouais. s'adaptent à l'enduro. Parce que semble-t-il, c'est plus dur de faire le contraire, hein. Oui, exactement. C'est sûr que moi, le prochain, par exemple, là, peut-être plus m'enligner vers un 2 temps. C'est sûr qu'un 4 temps dans le bois, là, on va être, ça va être, les 2 temps, on va avoir un peu plus de torque à bas régime, fait que ça va être un petit peu plus facile, là, passer dans du single track qui va être tight, exemple. Là. Mais dans le 350, c'est sûr que quand on est dans des pits de sable, dans des gros stretches, là, on est capable de l'exploiter un peu plus. De la Là. rod en Ouais. masse, ça doit avoir tendance à chauffer plus aussi. C'est sûr que j'ai rajouté une fan, là, c'est Ok. sûr qu'en étant MX, là, j'ai ma bike MX, là, je suis pas guéri non plus comme un enduro, Ouais. fait qu'on a mis, j'ai mis une fan là-dessus qui ça l'aide pas mal, là, que l'année passée je n'avais pas, puis ça, là, encore là j'ai eu quelques pépins là, Ok. Preston, mais fait que je roule KTM là, avec l'aide de Duroy là, au niveau Ok. pièces et ainsi de suite là, Tu vois, c'est- qui est dans ce milieu-là, en tout cas enduro, je pense, il prend de la place, hein. Non, il prend de la place. Il est là depuis je sais pas combien de nombre Ouais. d'années, de dizaines d'années. Là, après moi, il était là pas loin des débuts. Les là, débuts ouais, c'est ça, exactement. Là. lui qui course en VTT. Ouais, course en quad. Là. Fait que, C'est en forme, ça, les quads? ouais, quand même, c'est sûr qu'on voit que la moto prend quand même un peu plus d'ampleur là, Ouais, ben, avec dans les dernières années, mais quad, il y a tout le temps quand même, quand même là, des bons gars là, qui sont là, puis ils sont capables de faire quand même là, une journée de samedi, là, un avant-midi plus la course c'est ça. de début d'après-midi là, qui sont. Ah, parce qu'il y en a des triples de quad, là. Moi, comme j'ai dit dans l'autre podcast, j'avais été à RPM Saint-Marcel à la course, puis c'était un événement Sean Ford, fait qu'il y avait comme du flat track, genre style TT, fait que t'avais évidemment les 4 roues qui étaient là pour courser, mais t'avais aussi la classe MX dans la piste de moto, puis je pensais pas qu'il y avait autant de quads que ça au Québec, fait que tu rajoutes là-dessus les gars d'enduro. Puis d'ailleurs, ça fait penser un gars que je connais, Guillaume Morier, qui était en moto, puis là, il a switché au quad. Lui, je pense que ses enfants tripaient, puis il était plus. Il a même eu le quad, fait que là, lui, c'est comme adapté à ça. Fait que c'est un switch qu'on voit moins, plus rarement. Mais non, encore, il a marché pour ça, puis c'est parfait. Ouais, fait que c'est le fun. Je sais que niveau MX, mettons quad au Québec, il n'y a pas nécessairement là, 10 millions de choix là, De place pour courses, rouler, ou là, exactement c'est de place pour rouler. Fait que c'est sûr que les gars qui aiment le quad, qui aiment faire de la trail à un certain point, ça reste que c'est quand même un peu plus trail là, que MX. Là, que c'est sûr qu'il y a une bonne gang là, qui sont là, qui poussent le ça, sport. ben, ils puis font qui- du temps battu, puis de la Ouais. glace, puis. Exact, parce que sinon c'est sûr que ça va être de traverser la frontière vraiment pour avoir des bons championnats au niveau quad et mix là. Fait qu'au moins les gars qui ont peut-être un peu moins de budget sont capables de courser quand même quad au Québec avec un calibre qui est fort quand même aussi. Là. Puis parlant de championnat, justement, ça ressemble à quoi là? On est à il y a 3 courses de fait là, présentement. Ça ressemble à quoi les positions là, dans le championnat? On fait une coupe de classe maintenant? Ouais, c'est sûr que tu sais, si on commence là, quad pro, on a Danick Paquin là, qui continue là, son championnat parfait encore avec une troisième victoire en fin de semaine, là, avec plus de 2 minutes d'avance là, sur Gabriel No, là, que Danick là, qui Ok. pousse la machine là, vraiment là, pour. Petite coche au-dessus. Ouais, exactement. Là, il pousse, là, il roule en masse, puis il roule bien là, vraiment. Ça là-dessus. ressemble à quoi? Ils font-tu le même circuit que les motos? Ouais, ils font les mêmes circuits que les motos. Des fois, dépendamment des bois ou ainsi de suite, ils vont peut-être avoir des sections qui vont avoir plus travaillé vraiment pour eux parce qu'ils ont besoin d'un petit peu plus de largeur là, que nous. Mais techniquement, là, ils ont la même boucle que les motos amateurs. Puis Là. au niveau des lap time, ça, si tu compares, tu peux être dans un quad, tu peux être une moto? Ça va dépendre des des pistes, pistes. comme la piste là, qu'on s'en va en fin de semaine à Saint-Michel-des-Saints. C'est une piste qui est quand même très ouverte. Là, qu'habituellement, les quads là, ils ont des temps là, extrêmement vite parce qu'ils sont capables justement là,
d'aller vraiment là, au fond. Sur la machine, Ouais, puis dans exactement. les coins, j'imagine, là, qui ont un petit Exactement. edge. Puis c'est sûr que tu sais, ils roulent tous avec des 450. La majorité, mettons, là, autant Pro-Am que Pro. Fait que dans du gros sable, dans des gros stretches, ils sont capables quand même là, de tenir ça ouvert un peu plus là, que les gars qui roulent en 250, exemple en moto, ainsi de suite là, Ok. là-dessus. Fait que ça, on avait Paquin en première, on avait Gamenot en deuxième, Gabriel là, qui roule encore très très bien, qui continue là, à pousser là, Puis dans les le motos, sport. dans les motos, fait que là, dans les femmes, c'est Véro Chéné qui serait Ouais, meneur au championnat. exactement. Euh, Emma Sharpless qui était en deuxième, puis Catherine Desrochers là, qui était troisième, elle aussi, là, qui Et- fait qui fait un retour aux courses là, avec la FMSQ, là, ok. qui est des très bons résultats pour elle, elle roule bien. Puis, Puis en pro, ça Goujon. ouais, on là, avait qui Goujon en serait- première place là, avec une dizaine de secondes sur Philippe Chéné, là, que les deux qui ont tout donné vraiment là, pendant le 2h30 de temps. On avait Jake Michaud là, en troisième, là, qui lui, il a roulé sa bosse, puis il a fait il a Ça, c'est les beaucoup places fait. de la course, mais au championnat, c'est Championnat, on va avoir quand même Goujon qui ça reste. ressemble à ça. Ouais, exactement. Goujon Ok. qui reste en première place là, au niveau championnat, avec 72 points, là, fait que, pratiquement parfait là, encore. Philippe Chéné qui est en deuxième place, puis Owen McKill, là, le pilote de l'Alberta, là, qui est en troisième place. Que lui Lui, aussi. va-tu faire tout. Il fait tout le championnat ou il a fait seulement cet événement? Il a fait les deux, il a fait les trois premières courses. Ok. D'après moi, si le budget le permet, il va faire la saison complète. Là. Puis lui, c'est un gars d'Alberta, puis il ouais. vient au Québec pour faire ça. Ouais, Ils exactement. ont pas. Il a roulé avec Philippe Chéné justement là, au Six Days l'année Ok. passée. Fait que, Philippe l'a comme pris un peu d'après moi sur son aile là, là-dessus. Je sais qu'il s'entraîne avec Philippe là, à sa piste là, à Victo. Fait que, J'aurais tendance à penser que dans l'Ouest canadien, il doit y avoir une série Bon, de ils ça, ont- qui est assez en forme parce que Ouais. là-bas, c'est plus off-road Ouais. que MX, là, Exact. pour ce qui est du monde de la moto. Puis ils ont les terrains pour ça. Ouais, là, c'est que c'est au bout. que- Fait que, tu sais, ils ont-tu une série qui ressemble à FMSQ là-bas? Ils au ont une niveau série. plus prestigieuse, moins prestigieuse? C'est sûr que c'est quand même assez gros, là, c'est les SOR. Ça ressemble un petit c'est pas nécessairement là, comme du cross-country, ça va être vraiment plus de l'enduro. Là. Fait que c'est des tests chronométrés là, avec des transits entre les tests et ainsi de suite. Là. Ok. Donc, Ok. c'est vraiment là, il va y avoir une section de X nombre de kilomètres chronométrés. Ils vont faire un autre bout pour se rendre à une autre section de X kilomètres chronométrés. Puis c'est celui qui, dans le fond, qui fait les tests, il appelle ça des tests. Là. Fait que c'est celui qui fait tous les tests en le moins de temps Comme possible. un peu style rallye. Oui, exactement. Ok. Là, ceux qui, c'est style un peu Corde du Roi aussi, là, qui est en Ontario, Ok. qui est ici, qui est la plus grosse course d'enduro au Canada. Là. Fait que, ça va être, c'est dans ce style-là. Fait que lui, il fait ça. Philippe Chéné aussi l'a fait là, cette année pour KTM Canada. Donc, Philippe il a gagné la série là-bas. Fait que, Ok. ouais, après ça. Cette année? Ouais, Il a exactement. déjà fini? Ouais, il y avait 3 courses. Ok, Fait que, c'est pas. ouais, Ok. exactement, c'est 3 courses. Là, C'est pas un gros championnat. Non, ouais, exactement. Faut là, pas te faire de DNF. non, c'est ça. Fait que, il y avait 3 courses. Là, Philippe finit premier là-dessus. Que c'est sûr que c'est la place là, d'Owen McKill là, où est-ce qu'il est vraiment chez lui. Là, ouais. On parlait tantôt, justement, il y a un gars de Sherco Ouais. qui va venir. Ça va être Giroud qui Ouais. organise ça un peu avec. Lui, tu connais-tu un peu, le gars? Tu nous en parles? Oui, mais dans le fond, c'est ça, Charcot là, qui commandite, dans le fond, là, la 4e ronde là, à Saint-Michel-des-Saints là-dessus. Font descendre Josh Trang, qui est pilote Charcot Factory aux États-Unis là, pour le GNCC qui est comme La grosse, ouais, exactement, qui est la grosse coche. Dans le fond, la FMSQ, là, c'est une copie un peu là, du GNCC, ouais, exactement, là, ouais, très très près. Fait que lui, c'est un pilote top 10 là-bas. Donc, un gars qui est très 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 vite. Les gars là-bas roulent avec des 450 aussi. Donc, c'est des gars qui sont vraiment en shape, qui sont capables là, de rouler. Puis l'autre, ils roulent 3 heures aux États-Unis. Là. Il roule en Fait que- 450, Ouais. les gars? Non, la classe Pro XC1 là, roule en 450. Fait que c'est des machines qui sont très puissantes dans le bois. Là, Ouais, c'est fou. c'est quand même C'est-tu quelque chose. plus ouvert là-bas? Ou... Ouais, ça va dépendre des Des pistes, mais c'est quand même un petit peu plus ouvert là-dessus. Mais les gars, c'est vraiment c'est des pros qui sont vraiment payés pour faire du basic. Ouais, Fait que c'est sûr que la coche est un petit peu plus haute. Là. J'ai quand même hâte de voir ça. D'après moi, ça va être impressionnant, là, surtout là, dans les longs stretches de sable là, de Saint-Michel là, avec un 450. D'après moi, ça va être. Puis il y en ça va être a-tu, impressionnant. ça fait penser, il y en a-tu au
niveau amateur au Québec, FMSQ, qui roule les 450 par choix, par décision. Ben, d'après moi, peut-être une pas niveau majorité, pro. Là. C'est sûr que niveau amateur, il y en a là, quelques-uns là, qui viennent faire une course ici et C'est là. ça que c'est leur bike. Ils ont un bike. Puis, Exact. Fait qu'ils sont capables d'avoir du plaisir quand même. Là. Comme que j'ai fait. Exactement. Ça a marché. C'est de se battre un peu plus avec la machine, mais sinon, ça se fait très très bien. Puis, là, j'ai ramassé mon petit 2F. Là, fait que là, c'est sûr que je vais vouloir mettre ça dans le bois. Là. Ça va être plus adapté un peu. Sinon, bon, ben, ça va pas le tour, je pense, pour l'enduro. Fait que il reste comment de courses, vous autres? C'est un championnat de 8 courses. 8 courses. Que là, on va tomber là, en fin de semaine là, à mi-championnat là, avec Saint-Michel-des-Saints. Après ça, là, il va rester Nouveau-Brunswick, Castleman, Victoriaville, puis la dernière là, à Saint-André-d'Argenteuil, là, qui devrait être une bonne piste aussi. Là, avec quand même, d'après moi, beaucoup d'audience, là, avec sûrement les courses MX qui vont être finies. Là, souvent, on est capable de ramasser un peu plus de pilotes aussi. Ça, Saint-André-d'Argenteuil, c'est dans quel coin? Ça, c'est la Rive-Nord. Là. C'est à peu près une trentaine de minutes de Saint-Jérôme là, vers l'Outaouais. C'est pas trop loin. Non, exact. Mais non, peut-être Victo, parce que c'est bien dur pour moi de m'en aller là pendant la saison des MX, là, parce que on a tellement pas de off, mais là j'ai Jess qui est en haut d'ailleurs, qui s'en vient pas mal enceinte. Fait qu'elle est due pour le mois de début septembre, fait que ça va changer les affaires un peu, ça aussi de mon côté. Mais en tout cas, on en profite pendant qu'on peut. Exactement, donner tout ce qu'on a. Puis là, ton chandail m'intrigue parce que t'as un chandail tabledemoto.ca. J'ai déjà vu ça, ce logo-là. Ou je pense à un trailer ou je sais pas. C'est quoi ça? Table de moto? C'est mon commanditaire principal là, pour la saison, là, Richard Lemieux, là, qui est mon beau-papa, mon beau-père. Il m'aide beaucoup là, niveau autant mécanique là, que justement là, pour la saison. Fait que lui, c'est ça. Il vend des tables de moto. Avec, des scissor lifts là, pour dans un garage, là, des tables avec des dimensions différentes, que autant que ce soit moto, quad, même motoneige, là, il y a des tables là, de 36, 48 pouces. Ça prend un peu adapté différemment. Ouais, exactement. Là, fait que des tables là, en métal par deux côtés. Maintenant, là, on est rendu avec des moteurs électriques aussi. Avant, c'était à l'air. Maintenant, c'est rendu avec des moteurs électriques là, pour faire monter. Fait que lui, il est dépositaire là, de ça. Fait la livraison. Là, je dis partout au Québec, mais c'est sûr qu'après moi, il se promène pas mal. Que c'est pas mal la meilleure ride qu'on a. J'avais déjà vu ça. C'était super. J'avais un trailer justement qui était lettré table de moto. Je me demandais, je me doutais bien que c'était des tables de moto, là, mais en tout cas, j'étais curieux là, de voir un peu plus c'est quoi. Fait que c'est lui qui fabrique ça au Québec. Dans le fond, lui, il les importe. Ok, c'est important. Exactement, lui, il est revendeur là-dessus. Justement, lui, il est à Mercier. Là, fait que dans la Rive-Sud, il n'est pas trop loin. Pas trop loin de Sainte-Julie ici. Là, non, ça va pas bien loin. Sinon, bon, MX, de mon tour. En fin de semaine. C'est quoi j'ai fait l'autre fin de semaine avant? J'apprends à demander. J'étais allé rouler. Je suis retourné à Max Bike. Je suis retourné à Max Bike l'autre fin de semaine. Fait que il annonçait de la. Il faisait pas super beau. J'avais affaire dans ce coin-là à Trois-Rivières. Fait que j'étais allé avec ma fille. On s'en allait à Max Bike. Non, j'étais pas avec ma fille cette semaine-là. J'étais avec des chums. Puis on est allé rouler là-bas. Tout le temps le fun. Marc John qui était là d'ailleurs. Il avait fait venir la soirée. On a un petit contretemps, mais on aurait pu parler un peu des nationaux avec. On pourrait y revenir. Mais j'étais à Max Bike. Sinon, c'est jeudi, j'étais avec ma fille. Dans le même coin, j'ai été à la piste de Maxime Sylvestre. Je pense que c'est MX77, ça s'appelle, mais en tout cas, sa piste était comme privée, là, c'est rendu plus. Je sais pas si t'es déjà allé. J'ai pas été, j'ai vu passer, là, il ouvre des journées. Ouais, il ouvre des journées, puis tout, là, j'avais comme pas trop d'idées où aller, j'ai vu ça passer, j'ai dit, j'y vais, puis il faisait comme un peu comme aujourd'hui, là, il faisait genre 30 degrés, mais gros soleil tapant, puis c'était extreme. Mais il annonçait chaud en fin de semaine, je voulais faire un peu d'endurance, justement, pratiquer mon endurance à chaleur, fait que je pense que ça a été bon pour ça. Pour ceux qui se demandent un peu, ça a l'air de quoi la piste là-bas. Belle petite piste, le fun. C'est la deuxième fois que j'y allais, il a changé des sections un peu. C'est quand même, la longueur, ça fait du sens. Piste pas super large. Fond de sable assez tapé. Il y a de la bosse. De la bosse dans le sens qu'il y a beaucoup de sauts, des chemins, une place que tu as deux choix de ligne, là, des sauts différents. Fait que ceux qui aiment ça, là, les sauts, puis ils sont pas trop gros, c'est assez mouvementé. J'avais quasiment l'impression de faire
pas du super cross parce que c'est pas le même niveau d'intensité, là, tu sais. Mais des bons pitchs. C'est rythmé, là, tu sais, c'est... Et au début, quand tu sautes pas trop, ça fait drôle un peu, mais tu pognes comme le beat, tu juste mémoriser parce que, pour vrai, là, d'après moi, ça va être une des pistes qui a le plus d'obstacles. Il aime ça faire des bosses. Mais non, c'était le fun. J'ai été viré là. Avec ma fille, elle a trippé bien raide. Il n'y avait pas grand monde. Fait qu'elle a pu rouler sur la grande piste avec son petit Cobra 50. Fait que ça, c'était bien le fun. Sinon, ben, c'est la chaleur. Moi, ces temps-ci, quand il fait chaud de même, j'ai moins le goût de rouler pour vrai. Puis là, on dirait qu'on est comme dans une séquence là, 10 jours de grosse chaleur. Mais en tout cas, on se plaindra pas. Là. C'est mieux ça que de la neige ou bien que la grosse pluie. C'est ça. Il y a de la grêle. Puis en tout cas, ça va revenir. Oh, fait qu'on en profite. Exact. Mais tu sais, le matin, quand tu vas rouler puis qu'il faut que tu fasses ton premier hit en coton watté, là, j'aille pas ça. Non, ça, c'est confortable. Puis c'est aussi le fun pour la moto que pour les autres aussi. Là. Ah, les motos, ils trouvent ça plus dur aussi. Mais non, fait que sinon, ça, en fin de semaine, Saint-Élie, c'est une course que j'ai tout le temps hâte d'aller. J'aime beaucoup la track là-bas, le layout, il est le fun. Ça vient tout le temps slotter. Puis je sais que Simon il met beaucoup d'efforts à tamiser sa terre pour enlever la roche et tout. Ce qui fait qu'on a... La track, elle peut venir slotter, mais tu pognes pas de souche, puis de roche, puis de ci, puis ça, parce que... J'ai vu Ben Blue, là, qui est allé se pratiquer aussi de là, je pense, la semaine d'avant, puis il avait l'air d'avoir des bonnes patates aussi, des fois, là, que d'être capable de tamiser ça un peu, puis c'est plus sécuritaire quand même aussi. Il est tout repassé à la piste, là, ça fait au-dessus d'un an, là, qui gosse après ça, puis tu sais, c'est un ancien coureur pro, puis il connaît la recette, il sait qu'est-ce qu'il veut, puis il sait comment ça marche. Fait que non, gros saut là-bas, je sais pas si t'as déjà été la piste là-bas? Non, j'ai pas été Saint-Élie. Je pense que tu fasses des pistes MX un peu, non, je suis pas mieux. Il va falloir que je sorte du bois un peu. Je suis pas mieux pour ce qui est de l'enduro, mais non, c'était gros saut, mais sécuritaire tout de même, des slots. Ça n'a pas venu autant slotter, par exemple, que j'aurais voulu, que ça aurait pu, mettons, ça a quand même été sec la piste en fin de semaine. Quoique samedi, on s'en plaindra pas, là, il annonçait de la pluie, puis on a pratiquement rien eu. Il a tombé de la pluie le matin. Quand même une bonne quantité, mais il avait bien préparé son coup, là. Il avait tout scellé la track, c'est-à-dire qu'il a tout tapé, puis fait en sorte que l'eau, il n'y ait pas d'accumulation d'eau nulle part. Fait que le matin, quand la pluie allait cesser, samedi, il a passé un coup de rotoculteur là-dedans. Puis c'était pratique. Il aurait fallu quasiment qu'il rarrose par-dessus. Il n'y a pas de boîte. Fait honnêtement, là, samedi, on a vraiment été chanceux. C'était des conditions au top. Dimanche, avec la chaleur, le soleil, ça a été plus dur. Là, la piste, ça a plus d'une poussière. Un peu glissant là, même aussi. Puis c'est un fond, ça vient quand même taper dur. Ça faisait penser à Saint-Julie quand t'arroses avant. C'est moins pire, c'est moins glissant qu'à Saint-Julie. Mais j'ai quand même... j'étais mal chanceux un peu avec les hits. Là, ça arrivait comme, je pense, j'ai fait 8 hits de course. Non, j'ai fait 8 hits le samedi parce que je me suis inscrit dans le Pro 250, Pro 450, puis VET Pro. Fait que j'avais comme 4 courses le samedi, plus 4 hits de pratique, que j'ai fait mes 4 hits comme un cave. Parce que je voulais setuper mes bikes puis tout. Puis dimanche, ben, j'avais comme mes 3 courses. Fait que non, une grosse fin de semaine. Puis, ben non, ça a bien été. J'ai roulé gros mon 250. C'est la première fois que je pouvais le prendre, que je l'essayais vraiment sur une track plus rough. Puis pour vrai, là, ça a été l'arme en fin de semaine. J'ai essayé de rouler avec le 450. Puis je suis retourné au 250 là, les 2 journées parce que je me sentais plus à l'aise dessus. Les courses sont quand même longues, là, surtout le dimanche. On fait 20 minutes là, en pro, c'est 15 plus 1, fait que 15 plus 1, fait que ça fait pas loin de 20 minutes. Moi, j'avais mon timer avec ma montre. Puis je tombais de temps à peu près 20 minutes, fait que c'était assez long. Puis mes 4 courses de samedi plus mes hits, là, le 2F, j'en avais plein les bras. Oui, ça mais pour vrai, là, je sais pas si c'est la différence de... Un bike neuf, c'est un bike neuf aussi, là, ça paraît. Mais ou le châssis, mais ça travaillait là, autant le handling dans les coins que dans les bosses, la stabilité et tout. Vraiment impressionné là, du Honda 2025. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que le nouveau 450 ça va donner. Mais je pense qu'ils ont fait un bon coup là, avec ce bike-là au niveau du châssis et tout. On va plugger mon équipe en même temps d'Agayette. La Liberté Motosport, si vous cherchez un Honda, c'est là que ça se passe. Les autres, ils vendent rien que ça, des Honda. Fait que ils m'en disent pas un Kawai, il n'y en a pas. C'est du Honda, puis ils connaissent, ils ont des pièces pour. Fait que... Parce que c'est une affaire aussi. Des fois, le monde, ils me disent, tu sais,
quelle marque acheter ou quel dealer, whatever. Euh, L'important, tant qu'à moi, là, c'est que tu as un dealer genre, qui tienne des pièces en stock. Genre, qui ait du stock de MX parce que il y a un dealer pas très loin d'ici, je ne le nommerai pas, mais lui, mettons, il vend Yamaha. Mais si t'achètes quand je roulais en Yamaha, j'ai déjà appelé là-bas pour essayer de me dépanner, avoir une pièce, parce que c'était à côté. Puis une pièce niaiseuse, là, mettons, un lever. Tu sais, un levier qu'on s'entend que tout le monde a ça dans son coffre à outils, là, parce que ça prend ça. T'sais. Ben, les autres, il n'y avait pas ça en stock. Ils sont pas dans ce business-là. Ils sont sur la route plus, puis c'est bien correct. Chaque dealer en ligne un peu sa business comme qu'ils veulent. Exact. Mais les autres, c'était ça. Fait que c'est ça qui est l'important. Donc, dealer, avoir des pièces en stock, service, c'est ça qui compte plus que la couleur du bike au final. Hein. Un peu pourquoi aussi que j'y vais avec du roi, là, que peu importe là, qu'est-ce qu'on a de besoin. Ça arrive nord, du roi, ça arrive sud. Ça fait quand même... mais j'ai fait de la sous-traitance là-bas chez Drouet un peu, fait que je connais un peu sa business, puis il y a gros du monde de Rive-Nord qui font faire là. Oh, et puis ils ship, fait que c'est pas trop long à avoir les pièces, puis on fait une les dealers, ça arrive nord, puis 3/4 du temps, il faut qu'ils commandent, on appelle chez Drouet, il l'a, c'est sûr et certain. Il y a du stock, si t'as un KTM, puis qu'il y a une pièce qui est BO chez KTM, ou whatever, ou pour ton... une gear de pompe à l'huile de ton KTM 250 2009 là, il va te sortir ça dans son tablette. Chapeau puis, fait que gros des pièces en stock, fait que ça c'est beaucoup sa force, mais pour Honda ça se passe chez la Liberté Motosport. Sinon on va te déploguer. Pour ce qui est des courses, sinon ça a bien été toute organisation. Il y a un petit gars, par exemple, en 65 qui s'est pété le fameux. Ça, c'est quand même pas drôle. Puis ça, on en veut le moins possible. À date, cette année, dans le circuit Challenge Québec, ça a été assez bien, là, les blessures. Il n'y a pas eu de grosses catastrophes là, ou de personnes là, qui ont des accidents majeurs. Ouais, en tout cas, du moins, pas que j'en ai entendu parler. Là, puis c'est le genre d'affaires qu'on sait quand ça arrive. Mais non, fait que ça, c'est une bonne affaire. Puis petite parenthèse, en FMSQ, c'est dans les ambulances, sais-tu... On a toujours une équipe de médics là, sur place. Là. Mais moi, ma deuxième saison, là, c'était la première fois qu'on voyait du monde partir vraiment là, en ambulance en fin de semaine là, avec Felicia. Mais sinon, habituellement, là, on va tout le temps avoir des fois là, une couple de gars peut-être avec des clavicules, des trucs comme ça qui sont quand même capables de retourner. Mais ambulance en tant que telle, là, c'est très rare qu'on voit ça. Là, c'est ça. Surtout que c'est des courses d'endurance, les gars vont peut-être pousser un petit peu moins, là, être plus rapide pour être capable de te blessures, des doigts, écorchures, des doigts cassés, des affaires de main. Mais ça va être plus dans cette optique-là. Puis c'est surtout c'est des courses d'endurance, fait que ça sert à rien de pousser la machine au premier tour parce qu'il te reste 1 heure de temps à faire quand même encore. Fait que des fois, de peut-être être un petit peu moins rapide, d'être capable de. Versus qu'à MX, des fois, ça, sur un saut, c'est rare que le monde se font mal sur des sauts, mais quand ça arrive, des fois, ça pardonne moins. Les départs qui peuvent causer accidents. Mais non, c'est que ça a été pas trop pire. Il y a Jérémy McKay, par exemple, que lui, je pense que c'est dans le deuxième heat de Pro 450, puis c'était dans la poussière, puis ça se voyait pas, mais moi, j'étais c'est ça que Jess a me dit, là, que de loin, le monde n'a pas vraiment vu l'accident parce que c'était poussiéreux. Mais moi, j'étais direct en arrière quand c'est arrivé. Puis je sais pas avec qui s'est accroché, mais moi, j'ai juste vu la tête à McKay fesser à terre et rebondir. Puis là, aussitôt quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est sûr que c'est fait une commotion. Là, ça a vraiment genre, ça fait à terre et ça rebondit. Fait que c'est jamais le fun de voir ça. Heureusement, j'ai acheté un départ de merde que j'ai pu l'éviter facilement. Mais non, je pense qu'il s'est cassé des côtes aussi, commotion. Fait que là, il est out pour un petit bout. Là, puis il disait qu'il avait fait un post justement aujourd'hui qui disait qu'il y avait peut-être des enjeux, d'autres enjeux là, de santé mentale là, qui marquaient. Plus là, c'est la blessure. Fait que là, il va prendre ça relax pour un petit bout. Mais c'est ça, c'est jamais le fun là, quand des accidents de même, ça arrive. Dans les courses, sinon, en Vetmaster, Tim qui est toujours la fusée en avant, t'as un autre niveau. Mais le gars il gagne le pro, fait que c'est pas gênant quand tu te battes par Tim.
Super solide, là. Puis je sais pas, il est rendu à quel âge, il doit être rendu. Peut-être qu'on lui demande. D'ailleurs, il faut que je lui demande qu'il vienne s'asseoir ici, qu'on fasse une entrevue. Assez rapidement, là, si je finis par me dégainer puis finir mon studio. Faire retomber dans la peinture, mais tu sais, il est en shape, là, le gars, là, Ouais. puis il est capable de virer à poignée. Didier Godbout, pareil. Les gars sont en forme. Donc, de mon côté, ça va être encore un copie conforme, 3-3 dans le VET. VETmaster, Pro MX2, je sais, j'ai même pas checké mes résultats overall, honnêtement. Euh, mais ça a quand même été pas si pire, là. J'ai fini, je pense. Bah, j'ai fini. Ça n'a pas été tant bien que ça, dans le fond. J'ai fini 6e overall en MX2, puis on était, je pense, 7. Fait qu'on n'était pas une grosse gang en fin de semaine. Il y avait gros des gars qui étaient pas là. T'avais le national à Gopher Dune. Euh, on reviendra tantôt. Mais fait que ça a dilué le monde un peu, là, moins de monde dans les classes pro que d'habitude. Je suis en train d'essayer de retrouver. S'accommoder à une nouvelle machine aussi, des fois. Ouais, ben ça. C'est sûr que ça. Ben, je me sentais vraiment bien sur le bike. La piste était quand même dure à s'attaper les suspensions. J'étais pas le seul qui se faisait brasser de ce que j'en ai entendu. Euh, Inter, Inter, on avait encore Anthony Vogel là, qui était solide en avant, Jérôme Godbout. Il y avait le petit Kirby qui a roulé en 125 en junior 250. Puis, il me semble qu'il avait fait une autre catégorie. Puis, ouais, il a fait 3 catégories, je ne me rappelle plus de la troisième, mais il a tout gagné. J'ai été impressionné d'avoir roulé en 125. T'as Anthony Vogel qui roule, qui fait cette classe-là, puis qui est très rapide. Puis ça s'est battu là, toute la fin de semaine, les deux ensemble. Mais Kirby c'est un jeune rapide, ça. L'avoir vu rouler quelques fois avec Stan, là, il est rapide, là. Oh, il faisait. Genre, ses lap time, là, t'es vraiment solide, là. 2,6. Ça, c'est 125 cc, moto 2. Il est-tu là? Tu arrivé de quoi? Anthony Vogel, il a fini. Il a DNF à la deuxième course. Il a fait 2,5. Fait qu'Anthony, il avait un poil plus rapide, mais il a DNF. Puis la première course de 125, je crois que c'est Tyler Kirby qui a gagné. Ouais, avec un temps de 1,57, 1,58. C'est vraiment solide. Là. Tu regardes en troisième place, Jayden Lacombe à 2 minutes 7. Puis 2 minutes 7, c'était plus. C'était vite, 1,58. C'était plus vite que moi. Les gars, ils roulent. Fait que ça, c'était impressionnant à voir aller. Un junior qui a gagné aussi. Sinon, si on commence par le samedi dans le Pro 250. Je suis pas bien bon pour faire deux affaires en même temps. 85, il y a normalement des classes de 85. Ok. Mais ouais, fait que c'était impressionnant à voir rouler. Bon, Expert 250, c'est Zachary Rousseau qui a gagné, Danick Paradis en deuxième place, Charles-Antoine Arès qui a super bien roulé en fin de semaine, on était à sa track. Fait que je pense que c'est un petit edge. Puis comme tu dis, il y a pas mal Ben qui s'est pratiqué. C'est dans son coin aussi. Ouais, c'est ça. Fini quatrième, je crois, si j'ai bien vu. Fini quatrième dans le Pro 250. Comme je dis, on était une petite gang, là, on était seulement 7. Moi, j'étais à égalité là, pour la 5e position là, avec Anthony. 71 points les deux. Mais ouais, c'était assez serré. Mais c'est ça, on était pas une grosse gang. Là. Mais ça paraît les gars qui ont pratiqué avant puis que c'est leur track là, parce que d'habitude les frères Arès, à date cette année, je me bats tout le temps pas mal avec eux autres là, dans le pro, des vitesses semblables. Et puis en fin de semaine, là, il était rapide. il était plus rapide que moi. Il avait l'avantage terrain. Ben c'est pareil. Ouais. J'ai réussi à le battre à la deuxième course, par exemple. Non, pas vrai. Il m'a battu les deux courses de 250. Je l'ai battu à super finale. Fait que si tu m'écoutes, Ben, là, tu vas dire que t'as lâché à la fin parce que t'étais fatigué puis c'est que la super finale, là, mais non, je t'ai battu pareil. Fait que ça ressemble à ça pour l'overall expert inter, mais comme j'ai dit, Anthony Vogel, Vincent Fortin en deuxième position et Jérôme Godbout en troisième position. Si on s'en va dans le Pro MX3 Moto 1, Tim Tremblay, 1,57. C'est pas les mêmes conditions de piste, mais on parlait tantôt Kirby et puis Vogel en 125, ça roulait ça, 1,57, 1,58. Fait que ça devait être. La track devait être moins rough, mais quand même là, impressionnant. Moi, j'ai pas rien fait en bas de 2,6, je pense, en fin de semaine. Fait que les gars, ça roule. Zachary Rousseau, le gars Hubert, en troisième position. Donc, super solide.
Moi, j'avais fini quoi? J'avais fini 12 la première course. On était 14. Ouais, fait que non, la première course, j'avais pris mon 450 puis ça fonctionnait pas. Je sentais pas à l'aise sur la moto. Je me suis surpris un petit peu par exemple au deuxième hit avec la 10e place. Deuxième hit, Tim Tremblay, Zachary Rousseau, Marc-Hugo Lavoie en troisième qui a dépassé William Côté au dernier virage avant le saut. Fait que ça a dû faire mal à Will, que d'ailleurs c'est sa track aussi. Lui, c'est un gars de cette région-là. Donc, il y a eu des belles courses à l'avant. C'est de valeur parce que depuis que je course dedans, je peux plus les voir. Donc ça fait des bons spectacles pour les spectateurs. Ouais, ben si je roulais plus vite, je pourrais peut-être les voir plus d'en avant. Ça serait le fun. Mais puis Jérémy Mecker là, qui a DNF, là, le I2, là, comme je t'ai dit tantôt, qui s'est blessé malheureusement. Et puis ça a donné pour l'overall des experts Tim Tremblay en première position, Zachary Rousseau en deuxième, Marc Hugo en troisième. Donc ça ressemble à ça pour les pros. Moi, ça m'a donné combien? 11e overall. Bon, je vise un top 10 overall là, pour cette année dans le Pro 450. Donc on se rapproche tranquillement. C'est un objectif qui est atteignable. Ouais, ben c'est ça. Si on est capable d'enligner les flûtes puis que les gars des nationales sont pas là, ça va me donner une chance. Mais non, quand même, c'est faisable. Sinon, ben pour l'overall, les inters, Anthony Vogel encore en première position, Jérôme Godbout, Vincent Fortin en troisième position. Donc, t'as encore une belle brochette des inters. Il était 21 inters. Donc, c'est quand même, ça fait du monde. Moi, de toutes les années que j'ai coursé en inter, puis ça a été là, j'étais là longtemps, j'ai jamais vu autant de monde que ça dans cette course-là. Ouais. Je pense que c'est un peu partout, là, vraiment, la moto, on dirait que depuis une couple d'années, là, ça monte à chaque année. Là, il y a du monde de plus en plus là, qui s'implique, qui viennent aux courses. Puis, nous autres, cette année, ils ont encore fait un record d'inscription. Je crois que c'est la première course. Les inscriptions, les niveaux sont super bons. Où est-ce que ça se fait ressentir beaucoup l'économie, c'est dans tout ce qui est les dealers, les ventes de motos. Là, c'est plus tranquille, mais j'ai l'impression que le monde, ils arrêtent pas de faire. Ils mettent pas moins d'argent dans la moto, dans le sens que ils continuent d'en faire et tout, mais peut-être qu'au lieu de changer, ils vont toffer le bike plus longtemps. C'est bon garder un année de plus. Il est encore bon pour un autre run. Exact. Ils vont dépenser moins de pièces. Je pense que c'est ça qu'on voit là, présentement. Là, puis ça fait du sens, ça. Tout est cher, le gaz est cher et tout. Mais c'est un sport de passion, puis le monde il reste passionné. Ils vont couper ailleurs. Je sais pas combien que ça coûte, mettons, les courses et challenge, là. Mais c'est sûr qu'à FMSQ, là, pour un week-end, là, un jeune de 20-25 ans là, qui vient avec son bicycle, là, s'il est capable de s'en sortir pour un week-end de course, là, pour moi, autour d'un 100-150$, c'est quand même accessible pour quelque chose qui est bien, qui est en temps de durée. Un mec, ça ressemble à ça aussi. On parle de 35 par classe, je crois. Là. Fait que, exemple, tu fais 2 classes, ça fait 70. Là, s'il faut que tu loues un transpondeur, mais rajoute un 25-30$. Si t'as pas ta carte de membre, challenge, je pense que t'as un 25$. Fait que une centaine de piastres, un gars est capable de courser. C'est quand même encore accessible, là, je trouve, pour toutes les infrastructures, tout ce que autant que la FMSQ que le Challenge mettent, là, il y a de l'argent, il y a du temps là, pour qu'est-ce que ça coûte là, en tant que coureur. Là, je trouve que c'est encore accessible. C'est faisable. C'est faisable, c'est de gaz. Tu as les cannes à Deschambault qui s'en viennent d'ailleurs. Je me suis inscrit ce matin. Les cannes à Deschambault. Tu connais tout ça, les cannes? Je parlais avec quelqu'un justement aujourd'hui, il était jamais allé, puis c'est quelqu'un qui fait longtemps qui est dans le monde de la moto, puis j'ai encouragé à y aller. C'était un bel événement qui font. Il y a beaucoup d'énergie mis là-dedans. Puis c'est comme un. Je vois ça un peu moi comme un happening. C'était là, tu vas là la semaine. C'est une semaine dédiée à la moto. Le soir, t'as des activités, t'as des trucs pour entertainer, des courses de pit bike. C'est ça. C'était un gros party. T'as beaucoup de monde en Ontario. C'est une communauté moto. Moi, ça fait plusieurs années que j'y vais. Ça fait des années. C'est pas juste le national. Là. C'est tout. C'est les cannes qui est avant, les pratiques. T'as le temps de pratiquer dans la semaine. Après ça, jeudi, vendredi, samedi. Les courses, je pense, de mémoire, il me semble que c'est sur 2 jours. Et puis le dimanche, c'est le pro. Donc moi, je m'enligne pour faire le 250 pro le dimanche là-bas. Puis je vais faire l'Inter, puis l'Inter 250. Vette, 2 classes, 2 petites courses par jour. Prends ça relax. Aller m'occuper un peu aussi là, de tout ce qui se passe aux alentours là-bas, les petits cobras et tout.
faire acte de présence. Mais non, c'est un bel événement là, qu'ils font. C'est une belle piste aussi à rouler là, avec ce qu'ils font là-bas. Là. Personnellement, moi, je pense que c'est la plus belle que j'ai faite là, au Québec. Ouais, Là. le site, il y a beaucoup d'investissement mis là-dedans, puis de temps, puis tu pourrais pas faire ce site-là, t'es extant, c'est super, mais tu pourrais pas faire ce site-là extant parce que c'est pas le même terrain, c'est un dénivelé, t'as le creek dans le fond, c'est comme Sainte-Julie, on est dans un terrain naturel. Fait que ça, c'est les pistes qui ont la chance d'avoir ça ajoute un petit quelque chose. Puis après ça, tu rajoutes toutes les installations, l'infrastructure, puis l'expérience qu'ils ont aussi au fil des années là, de faire des événements. Donc, les frères Thibault, je vais m'arranger, mais je m'en aille là-bas, je vais amener mes micros, je vais amener mon stock. On va se faire un petit podcast là, avec la gang là-bas. On va essayer d'y retenir pour une couple de minutes. Mais non, super bel événement. En fin de semaine, il y avait le national à Gopher Dune qui s'est passé. C'est une track, ça, qui est... J'ai jamais été là-bas, jamais eu la chance d'y aller. Mais apparemment, là, ça vient rough, une affaire épouvantable. Puis d'entendre un gars comme Drew Adams qui dit que c'est la pire track, la track la plus rough qui a roulé, ça en dit long. Là. C'est un Américain qui il a coursé à Red Bud vendredi, il a gagné. Il a gagné en fin de semaine aussi d'ailleurs là, à Gopher Dune. Je pense qu'il a fait 1-1 si je me trompe pas. Non, c'est sûr que c'est une piste de sable là, délaillée vraiment. Là, que c'est sûr que le dimanche, ça devient rough rapide là, avec je sais pas combien il était, mettons, Pro 450, là, c'est à Gate. 40. 30, je pense, cette année. Fait que, tu sais, à 30 bicycles, là, ça prend pas de temps. 30 plus 2, là, ça prend du monde en forme. D'ailleurs, il est arrivé une bad luck à Pétis, puis ça aurait été le fun d'avoir Marc pour nous en parler. Mais j'ai parlé à David de D-Spec, parce que le post que j'avais vu, en gros, qu'est-ce qui est arrivé? Il a fait DNF au Moto 1 pendant qu'il était premier au dernier tour. Fait que la rumeur, c'était comme qu'il avait manqué de gaz parce qu'ils sont vraiment à la limite, là. C'est une piste de sable de même, les gars, en 450. Mais non, il n'a pas manqué de gaz, c'est pire que ça. C'est le cap à bougie qui a popé. Fait que c'est quand même un peu dur à comprendre parce que tu sais, c'est dans la tête du bike, c'est rentré loin, puis c'est clippé solide. T'as un KTM, t'as un 350. Je l'ai fait la semaine passée sur le mien. Là, j'ai changé tout le... C'est ça, l'enlever, ce cap-là, ça prend des fois, ça prend quasiment un tournevis puis des pinces. Puis tu manques tu peux le briser même en l'enlevant parce qu'il est bien clippé là. C'est scellé dans le fond aussi. Fait que, tu sais, mais en tout cas, je sais pas ce qui s'est passé. C'est sûr que les autres, ils poussent les motos à un autre niveau. Mais en tout cas, le cap aurait popé. Ça a tombé mort. Plus de jus, plus rien. Fait que, tu sais, si on se met dans la peau imagine t'es premier, ça fait 32-33 minutes que tu roules, la grosse chaleur à Gopher Dune dans la pire track de l'année. T'es au dernier tour, tu vois enfin la fin. Puis t'es quasiment en train de popper le champagne dans ta tête. Puis c'est fini. Le bike arrête, fait que c'est assez. Ça devait être assez tough là, sur le mental. Ouais, c'est sûr que. Il reste quand même bien placé quand même au championnat, mais c'est sûr que c'est il reste encore placé, mais je pense qu'il y a 4 points là, qui séparent lui. Puis c'est son coéquipier au moins là, qui est là avec voyons, Dylan Wright qui a eu une bad luck là, avec son crash, mais qui est quand même sauvé même en maudit, on va se dire. Là, méchant. On parlait tantôt de persévérance là, avec la blessure de son nom m'échappe en enduro qui s'est ouvert le bras. Goujon. Goujon. Les gars sont motivés là, parce que de revenir une semaine après comme Dylan Wright avait fait, puis là, sa deuxième course. Puis je voyais ses stories un peu, il a passé 2 semaines dans la chambre. Ouais, c'est ça. Les gars, ils sont faits différemment. C'est vraiment des athlètes. Là, ils s'entraînent à l'année pour ça. Fait que, mais après moi, il doit être fait en pâte à modeler parce que l'avoir vu comment il s'est planté. C'était extrême. C'était solide. Qu'il revienne aussi rapidement, là, c'est impressionnant. Puis tu sais, il a fini 3, je me trompe pas. Là, il a bien roulé, il a roulé en top 5. Fait que c'était assez solide. Ça a donné l'overall. Ça a quand même donné 10 à Jess, son DNF, parce qu'il avait lappé jusqu'au 10e. Quand même. Puis je savais pas, moi, cette règle-là. Je pensais, genre, si tu DNF, genre, t'es faite, là. Mais, non, ça, Natsuki aussi, qui a très bien roulé, là, en fin de semaine, là.
À ce niveau-là, je sais que j'ai vu Kevin Benoit aussi là, en 2,50, là, fidèle à ses habitudes, là, qui a performé encore au maximum. Là, J'ai bien hâte de voir, moi, ça du Adams, là, justement. Marc en parlait l'autre fois. Comme quoi que c'était vraiment impressionnant là, de le voir rouler. Là. Il était comme une coche au-dessus. Puis David, justement, des specs, il m'a dit ça, ça va être un. Ça va être un genre de Villa Poto, lui, pense. Ça va être quelqu'un qui se démarque. Là, ça sera pas quelqu'un il va laisser sa trace là, de ce que lui pense. J'ai les résultats ici. C'est bien cette année, ça n'a pas le choix. Josiah Natsuki, premier overall, fait qu'il a fait 1-3. Tristan Lane qui a fait 2-5. Jess Pettis qui a fait 10-1, donc 10 à cause de son bad luck. Puis Dylan Wright, ce 3e et 6e au 2e meet, fait qu'il est impressionnant là, pour ça. Puis en 5e place, Preston Kilroy avec 5 et 4. Ouais, t'as tout le temps du calibre. Puis je sais pas si c'est ça que j'ai dit tantôt, mais je vais courser en 250 inter à week-end, parce que je dois me déclasser d'une classe vu que c'est ma première année pro. Okay. Donc, je vais tirer profit de cet avantage-là. Mais comme je dis, t'as tout le temps des bébites qui arrivent. Ryder McNabb était là, je pense. C'était l'année passée. Puis les gars en avant, ça roulait. Oh, ils font des top 10 le dimanche dans le 250 pro. Oh, fait que ça fait drôle un peu, mais on doit être là. Fait que au classement présentement dans le 450 pro, Jess Pettis en première position. Il y a 4 points de différence là, avec Josiah Natsuki. T'as Preston Kilroy qui est en 3e position, Aaron Tante en 4e, puis Dylan Wright qui est toujours en 5e place au championnat. Donc, eux autres, ils se déplacent c'est Sandeli en fin de semaine. Ouais. J'aurais bien aimé ça y aller. Ça donne pas. J'aurais plein d'affaires. On voudrait. C'est ça, on peut pas être partout en même temps. Puis, faut avoir à un moment donné que je trouve une solution à ça. Un dédoublé ou je sais pas trop avant aller essayer ces événements-là avant d'être plus capable de les faire. Non, quand c'est quand même assez proche aussi, c'est ça qui est le fun, là, d'avoir des événements d'envergure quand même comme le national qui sont quand même pas trop loin. Là, c'est ça, on est chanceux quand même au Québec. Là. En plus, à Saint-Julius que je suis, je suis pas loin de Sandeli. Plusieurs options. Fait que ça fait pas mal le tour. Sinon, toi, en fin de semaine, tu me disais que c'était Saint-Michel des Saints. Moi, en fin de semaine, c'est off. Je posais aller passer en fin de semaine à la Tuque. Donc, beau coin de villégiature. Ouais, ben c'est ça. Là, il y a la petite chute là-bas et tout. Donc, c'est ça le plan. Ça fait un bout que j'ai pas été. Je vais aller essayer le nouveau gros saut qu'il y a là-bas. Ça a l'air qu'il est assez quelque chose. Ouais, on a croisé Bobby justement en première ronde à la Tuque, puis il est allé rouler dans la semaine là-bas. Ouais, Bobby Desjardins. Bobby Desjardins. Puis lui, il a dit que c'était quand même quelque chose. Ouais. Il dit qu'il est impressionnant. Là. Quand tu arrives en avant, là, puis il dit faut pas que tu aies peur de. On va aller voir ça, on va s'arranger pas se faire mal, c'est ça qui est le plus important. Donc, un gros merci d'être venu aujourd'hui. Je pense que ça va pas mal le tour. As-tu quelque chose à rajouter? Non, je pense que on a fait le tour. J'ai fait le tour dans le bois, le tour MX. Le tour dans le bois, le tour MX. Fait que tu es un fidèle auditeur du podcast? Ouais, depuis le début. Fait que tu vas être capable de nous faire les sponsors? Ouais, c'est quand même quelque chose. Ça tombe-tu? T'as-tu tes commanditaires qui tombent en conflit avec nos commanditaires? Il y en a peut-être quelques-uns. Ah ouais? Peut-être quelques-uns. Bon, niveau savon, là, on est... Niveau savon. Ouais, on est avec... Il y a de la compétition dans le savon au Québec, en tout cas. Moi, ça me fait rire. Ben, ça me fait rire. C'est pas drôle, mais dans le sens que c'est un produit quand on penserait pas ça, mais il y a quand même beaucoup de fabricants de savon. Mais nous autres, c'est Technicam, ça fait des années, c'est pionnier du savon au Québec. Ça fait un méchant bout, pareil. Puis il m'expliquait justement à Mathieu Buteau qui s'occupe de ça. Lui, il avait racheté ça au bonhomme qui avait ça. Puis là, le bonhomme, justement, il sortirait complètement là, cette année. Là. Fait que là, Mathieu, il est tout seul là, à gérer ça puis à faire grossir ça. Donc, il parlait de ça en fait. C'est intéressant, là, robotiser un peu le remplissage de tout ça et tout, là, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui se font en mitaine là-bas. Puis, tu sais, on le recette, là. Fait que, garder dans un classeur avec une barrure. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est ça. C'est ça que c'est. Donc,
Un gros merci à Technicam. Un gros merci aussi à D-Spec Motorsport. On n'en a pas parlé, mais le projet CRF 2025. J'ai la boîte, j'avais mon ECU. Puis ça, ceux qui ne le savent pas, by the way, là. Tu sais, des fois, le monde, ils disent, ah, si une boîte électronique à 1000$, ça va acheter une pipe à la place, c'est plus beau. Ben, OK. Mais ta boîte électronique, là, à moins que tu aies Yamaha, mais pour ce qui est des KTM, Kawasaki, Honda, Suzuki, c'est la même boîte, c'est le même boîtier. C'est seulement la programmation dedans qui change. Fait que j'ai pris ma boîte, moi, Get, puis finir cette parenthèse-là, tu vas avoir beaucoup plus, un meilleur gain avec l'ECU qu'avec ta pipe. Là, en règle générale, là, à moins que ce soit une pipe pour un bike qui est faite pour la route, que là, tu veux déboucher, mais ça, c'est un autre monde. David, qui vend des kits, d'ailleurs, je pense qu'il va chercher une affaire comme 15 Force. Tu sais, mettons les EXCF, je sais pas trop, qui ont les KTM qui ont des flashers et tout. Kit boîte, intake, parce que l'entrée d'air est bouchée avec l'exhaust, je pense que c'est une affaire comme 15 HP. Ça change de bicycle pour bout. C'est complètement fou. Mais, règle générale, une pipe, un ECU, t'achètes ça coûte 1000$ à peu près. Oui, c'est de l'argent, mais ça use pas. Non. Premièrement. C'est caché là. Ton bike, tu vas l'adorer. Tu vas pouvoir tirer tes vitesses, avoir plus de torque, plus de haute. C'est vraiment, ça fait plug and play, ça fait de la magie. Puis tu peux la changer d'un bike à l'autre. Parce qu'on voit souvent, tu vas regarder sur Marketplace, tu cherches une boîte Vortex, mettons usagée. Mais boîte Vortex pour bike, telle année, ouais, c'est ça le programme qu'il y a dedans. Mais tu amènes ça justement à un D-Spec. Il y en a d'autres qui le font au Québec, je pense que PLX peut le faire. Puis ils peuvent te mettre la map, mettons, toi, t'achètes une boîte de Kawasaki, mais toi, tu roules en Honda. Mais ils peuvent te mettre le programme Honda pour ton bike l'année 450, 250. Fait que c'est ça que j'ai fait avec mon ECU. J'ai amené ça chez David, j'ai mis ça dans l'ordi. On a switché ça du 450 au 250 parce que mon 450 est à vendre. Puis je suis en train de préparer le 250 pour justement le projet, pour Deschambault et tout, puis pour courser. Fait que ça, c'est un gros plus. Fait que là, j'ai planté ça dedans tantôt. J'allais l'essayer juste dans Track POE à la maison. Ça va être pas pire. D'après moi, je vais pouvoir... ce que je trouvais, le bike, puis au niveau power, super torqueux d'un coin, ça sort d'un coin. C'est impressionnant. J'étais habitué de rouler en 450, là, puis je faisais le saut des fois, comment que ça sortait du coin quand je rompais à la clutch là, dans les slots. C'est impressionnant, mais on dirait que, comme David me dit, ça veut y aller en haut, mais ça y va pas. Quand je dis en haut, je veux dire en haut dans le haut de la courbe de RPM. On dirait qu'il manque une coupe de tours avec la boîte, mais là, déjà là, on vient rajouter 250 tours. Puis... c'est le petit coche qui manque pour... Ça, puis le power du mid jusqu'au top, ça avait l'air... En tout cas, d'après moi, ça va améliorer ça. Mais on va vraiment savoir, mais qu'on mette ça sur le dyno, parce qu'on va comparer avec la pipe stock, la boîte stock, versus mettre la pipe, mettre la boîte. Fait qu'on va vraiment décortiquer ça pour voir qu'est-ce qui est payant. Puis après ça, mettre du gros gaz là-dedans. Mais ça, d'après moi, ça va être pas pire. J'ai hâte de l'essayer là, comme il faut avec le CU qui est dedans. Finalement, de monter ça. La pipe, j'attends ça de Richard RPR, ça s'en vient. Donc ça va être un beau petit projet. Puis avec du gros gaz Renegade, on va mettre là-dedans. Ok, pour moi, ça va sortir des coins. Ben, il va falloir. Mais reste qu'à la fin de mon 25 plus 1, va être claqué, puis je vais me promener. En Talario, puis... Je vais me promener les coudes à terre, essayer de finir mon dernier tour. Donc, un gros merci aussi à Cobra Moto Québec, VR Premium, Clich Autoford Thetford, Balanceback.ca, STP 1958, Power Graphics, La Gabière, Motocoach.ca et La Postoff. Conception photo vidéo. Ok, merci. Merci à l'invitation, puis si on remplit les critères, on va revenir faire le tour pour les prochaines rondes qui s'en viennent. T'en passes dans le coin. C'est facile de traverser. Mais... Ouais, c'est ça qui est le plus compliqué d'après moi. Ça. Bon, ben c'est bon. Donc, c'était Antoine Patnaud et Rémi Dufour. Merci. Okay. Et à la prochaine. Yes. C'est mon nom.